Lucien Limousin, vous êtes vice-président délégué à l'agriculture du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Vous représentez également le Pays d'Arles. Vous êtes également maire de la commune de Tarascon, une commune dont 50% de la superficie aujourd'hui est encore de la surface agricole utile. Alors, tout au moins au nom du département, peut-être d'abord, puisque c'est le Salon des agricultures de Provence qui se passe dans les Bouches-du-Rhône. Pourquoi le département, c'est la 4e édition, est toujours aussi impliqué dans cette démarche de promotion de nos agricultures? Alors, dès l'arrivée de Martine Vassal à la présidence du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, nous avons voulu mettre l'accent sur le soutien que nous voulions apporter à l'agriculture du département des Bouches-du-Rhône. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, nous avions des agricultures, d'où le nom du Salon des agricultures. Parce que dans le département des Bouches-du-Rhône, nous avons des productions tellement variées que nous pouvons remplir et même faire déborder le panier de la ménagère. Donc nous avons voulu mettre l'accent sur cette production des Bouches-du-Rhône, montrer que cette production était de qualité. Et donc nous avons fait en sorte que nous puissions avoir une mise en contact directe du producteur avec le consommateur. Et donc le salon des agricultures est destiné à cela. C'est de faire que les familles, les consommateurs du département, mais aussi au-delà de nos départements voisins, puissent venir sur ce salon pour se rendre compte de la production et de la qualité de la production des Bouches-du-Rhône. Alors vous me disiez juste avant que le département avait un engagement assez fort pour le développement des exploitations ou des entreprises agricoles sur le territoire. Concrètement, ça se traduit comment cet engagement? Alors aujourd'hui, nous misons sur le développement des circuits courts. C'est d'ailleurs ce que je venais de vous dire, c'est la mise en contact du producteur avec le consommateur. Donc le département aussi depuis 2 ans a adhéré à la plateforme AgriLocal. Cette plateforme permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus d'un intermédiaire entre le consommateur et le producteur. Et nous misons pour l'instant sur les restaurations hors domicile. Donc nous avons en premier lieu mis l'accent sur les collèges, puisque les collèges dépendent du département des Bouches-du-Rhône, comme dans tous les départements de France d'ailleurs. Nous avons 135 collèges qui sont intéressés par cette consommation, donc en circuit court. Nous avons 55 000 élèves en demi-pension et nous servons à l'année plus de 7 millions de repas. Donc vous voyez que si nous arrivons à développer justement ce contact entre le producteur et le consommateur, c'est-à-dire en l'occurrence la restauration hors domicile, eh bien nous pouvons développer la production. Et nous avons estimé que si nous arrivions vraiment à relever ce défi, d'ici 2020-2025, nous pourrions créer 150 exploitations dans les Bouches-du-Rhône. Or, quand on sait qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à la suppression, à la diminution du nombre d'exploitations, eh bien, si nous arrivions à cela, nous aurions gagné un sacré pari. Alors on parlait de Tarascon dont vous êtes le maire, c'est donc une ville effectivement qui a la chance d'avoir 50% de sa surface en surface agricole utile. La question du foncier, on sait que c'est une question délicate parce qu'on peut effectivement encourager les jeunes à s'installer ou consolider les exploitations, mais encore faut-il trouver du foncier. Comment on agit quand on est élu sur cette question-là ? Alors déjà, même sur le plan départemental, nous menons une politique qui est destinée à faire en sorte de préserver la surface agricole et faire en sorte que la pression immobilière, la pression foncière ne soit pas trop forte. Même si elle a déjà produit ses effets, puisque dans le département des Bouches-du-Rhône, nous ne trouvons pas un seul hectare à moins de 15 à 20 000 euros l'hectare. Or, sur le plan national, la moyenne est de 5 000 euros. Donc vous voyez la différence dans le département. Donc grosse difficulté pour les exploitants qui veulent s'installer pour trouver du foncier. Mais il n'empêche que nous avons mis des politiques qui permettent de préserver l'espace agricole, de diminuer la pression foncière. Nous faisons pression, nous regardons les plans locaux d'urbanisme avec le département. Nous donnons des appréciations qui sont des fois peu favorables à la volonté des maires qui voudraient développer leur commune sur un plan plutôt de l'urbanisme. Mais là, nous avons la nécessité, l'obligation de préserver les 150 000 hectares de surface agricole utile du département. S'agissant de Tarascon, nous avons eu la chance d'avoir dans le passé 2 remembrements. Et ces remembrements ont fait en sorte que
nous n'avons pas de morcellement de la propriété agricole et donc nous avons des propriétés qui sont de grande surface et qui ont donc atteint le seuil de rentabilité nécessaire pour maintenir l'agriculture sur la commune. Et donc je me réjouis d'avoir cette situation et je peux vous dire d'ailleurs que le plan local d'urbanisme de Tarascon consacre uniquement 8% de sa superficie, c'est-à-dire sur les 7500 hectares que compte la commune, 8% seulement à l'urbanisation. Bon bah écoutez, on prend Tarascon en exemple alors ? Ah ben bien sûr, et puis c'est peut-être aussi pour ça que j'ai toutes ces casquettes qui relèvent toutes de l'agriculture, puisque je suis vice-président du département en charge de l'agriculture, vice-président du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Arles en charge de l'agriculture, et de l'intercommunalité de la communauté d'agglomération Arles-Croc-Camargue-Montagnette, aussi en charge de l'agriculture. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, vous soyez sur ces sujets agricoles, je dirais de manière très personnelle, qu'est-ce qui vous attire dans l'univers de l'agriculture ? Ah ben, je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, la Provence a des paysages qui sont sculptés par l'agriculture. Et si nous voulons préserver notre image, celle qui fait que de nombreux touristes viennent nous voir, il faut maintenir l'agriculture parce que sinon cette sculpture pourrait disparaître. En second lieu, je crois que l'agriculture, c'est aussi la fondation de notre civilisation, de notre société. Et si nous n'avons pas d'agriculture, nous n'avons pas forcément d'alimentation. Et d'ailleurs, le département des Bouches-du-Rhône adhère au projet alimentaire territorial qui se met en place sur le département. Et c'est le plus grand projet alimentaire territorial de France, qui concerne la totalité du département. Et là, nous voulons mettre l'accent aussi sur justement la qualité de l'alimentation avec des secteurs d'innovation. Nous avons d'ailleurs sur ce salon le trophée de l'innovation qui permet de montrer que l'exploitant agricole n'est pas figé et qu'il essaie de s'adapter à la situation d'aujourd'hui et de répondre aux exigences de qualité du consommateur. Merci beaucoup, Monsieur Limousin. C'est moi qui vous remercie et je vous remercie de l'animation que vous faites sur ce salon. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.